La guerre est finie. Ça y est, les prix ont baissé de 30% à la pompe. La nourriture va baisser de 20% d'ici à la semaine prochaine. Tout va bien. Vous ne me croyez pas ? Ben vous avez raison. Alors, bien entendu, je suis là pour vous amener les mauvaises nouvelles lorsqu'il y en a, mais lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, je suis également le premier à le dire. Oui, il y a eu quelques bonnes nouvelles. A priori, nous sommes sur la fin de la guerre dans le détroit d'Ormuz. Vous l'attendiez depuis février parce que, avec tous les prix qui ont augmenté, c'est devenu de plus en plus dur pour beaucoup de gens récemment. Les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain, mais en tout cas, le pétrole a baissé de 4%. Alors, votre plein, lui, ne va pas baisser là, maintenant, tout de suite. Mais bon, à la pompe, sur la facture, dans le caddie, les bonnes nouvelles sont enfin en train d'arriver. La mauvaise, c'est qu'il va falloir encore un petit peu patienter et qu'une partie de l'addition, elle, est déjà payée et ne reviendra pas. Les prix ne rebaisseront pas à ce qu'ils étaient avant un bon bout de temps, si tant est qu'il ne se passe pas d'autre chose entre deux. En tout cas, moi, depuis 3 mois et demi, je vous ai préparé au pire scénario sur Ormuz. Je vous ai également donné des scénarios intermédiaires et des scénarios plus positifs. Depuis le début, ce sont toujours les scénarios les plus difficiles qui étaient arrivés. Et là, enfin, on semble basculer sur un scénario un petit peu plus optimiste. C'est pas encore gagné. Bref, en tout cas, moi, sur la croisée des chemins, je vais vous dérouler les faits, ce qui est en train de se passer. Avant de rentrer dans la vidéo, pensez bien entendu à liker, partager, commenter, à vous abonner et à booster la vidéo. Et si vous en avez les moyens uniquement, n'hésitez pas à participer au Tipeee. Parce que je ne suis pas que quelqu'un qui amène les mauvaises nouvelles. Je suis aussi là pour vous rassurer quand il y en a des bonnes. Et j'espère sincèrement que ça nous donnera plus de temps pour nous préparer au prochain soubresaut. En tout cas, merci à ceux qui sont abonnés. Vous avez des vidéos exclusives, des vidéos en avance et accès à un petit secret. J'ai sorti une vidéo récemment qui n'est réservée qu'aux abonnés sur un petit secret, sur un gros projet à la croisée des chemins. Si vous êtes impatient, si vous n'êtes pas capable d'attendre ce qui se trame, eh bien je vous invite à vous abonner à hauteur d'1 € déjà par mois. Ce serait super. Vous avez les derniers tipeurs qui sont là, mais bien entendu, je remercie tous mes tipeurs et tous les financeurs sur YouTube, parce qu'il y en a aussi, qui soutiennent la chaîne au quotidien. Bref, ici, à la croisée des chemins, pour l'instant, c'est beaucoup de travail, très peu de revenus, mais je le fais toujours avec le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que David soit enfin un peu positif ? Eh bien, le 15 juin, il y a eu enfin un accord entre l'Iran et les États-Unis. La guerre avait commencé le 28 février et, a priori, elle s'arrête. Ormuz vient d'être rouvert. Le pétrole commence à diminuer, pour l'instant de 4%. Et moi, qui ne vend pas la peur, mais qui creuse les faits, je vous dois la même rigueur dans la bonne nouvelle, autant que dans la mauvaise. D'abord, on va parler du chaud, parce que c'est une bonne nouvelle, une vraie, et je ne vais pas cracher dans la soupe. Un accord de paix sur tous les fronts, y compris le Liban, a été signé dans la nuit du 14 au 15 juin. Et médiation assurée par le Pakistan. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial et qui était paralysé depuis le 28 février, est enfin rouvert. Les cours s'effondrent de plus de 4% dans la foulée. Et à la pompe, ça a même commencé un peu avant l'accord. Le gasoil a reculé d'environ 13 centimes sur un mois, autour de 2 € le litre en moyenne. Et puis il y a le bilan qu'il faut poser, parce que c'est ça qui remet les choses à leur place. Plus de 7400 morts, en majorité des civils, des écoles, des hôpitaux, des foyers détruits. Alors quand une guerre qui a fait ça s'arrête, eh bien il faut le dire, on respire. Le mot juste, c'est celui de Sanchez, la guerre est un échec, le dialogue est la seule voie. Pour une fois, je le reprends, et sans ironie. Voilà pour le chaud, les bonnes nouvelles. Maintenant vous me connaissez, on creuse, parce que ce qui vient d'arriver, ça n'efface pas
tout ce qui s'est passé en un claquement de doigts, et la première raison, c'est le temps. Macron l'a dit lui-même texto, l'impact sur les cours, c'est dans les semaines qui viennent, et pour que les chaînes logistiques repartent, comptez quelques semaines de plus. Traduction concrète, un des trois, ça ne rouvre pas comme on rallume une box internet. Les assureurs maritimes, les routes de tankers, les stocks, les raffineries, tout ça redémarre lentement. Donc la première claque, gentille, le pétrole baisse aujourd'hui et votre plein baissera un peu plus tard. Et là, accrochez-vous, parce que ce qui suit, comme souvent, ce n'est pas mon opinion. C'est un schéma répété, mesuré et archivé depuis 25 ans. À chaque baisse du baril, la même question revient à l'Assemblée nationale en 2000. Le baril baisse de 15 à 20%, la pompe baisse de 2,5 à 5%, soit 4 à 8 fois moins. Rebelote en 2006, en 2008, en 2011... Et encore en 2020 avec le Covid, le baril baisse de 30%, le gasoil perd 3 centimes. Vous voyez le truc ? À chaque génération de gouvernement, on repose exactement la même question et à chaque fois, la réponse polie, c'est « nous sommes très attentifs ». C'est tellement connu que cette fois, le cornu a pris les devants. Il exige que les prix baissent à la pompe avec la même rapidité qu'ils ont monté. Et le simple fait qu'un Premier ministre doive l'exiger, c'est également l'aveu que spontanément, ça ne se passe jamais comme ça. Ensuite, il y a ce qui est gravé dans le marbre, paix ou pas paix. Et c'est là que je vous rends le chiffre que je vous avais promis au début. La paix arrête la suite. Ça n'efface pas le passé déjà encaissé. Sur un an, malgré la baisse récente, le gasoil reste à plus 44 centimes, soit plus 28%. Vous payez moins qu'il y a un mois, mais beaucoup plus qu'il y a un an. La remise temporaire sur le carburant doit s'arrêter, et si rien ne la remplace, c'est mécaniquement 20 centimes qui reviennent d'un coup. Côté État, voici le chiffre. La guerre a coûté au moins 6 milliards d'euros. La charge de la dette grimpe de 3,6 milliards. La croissance est révisée à 0,9%. Ce sont 6 milliards que personne ne vous rendra. Et vous le savez, on en a parlé, la triple hausse de l'été est déjà actée. Gaz plus 7,4%, électricité plus 3,04% et le TURPE, l'eau, à 3,5 à 6% d'augmentation par an jusqu'en 2040. La paix au Moyen-Orient ne décoche aucune de ces trois-là. Le paradoxe que je vous décris depuis des mois ne disparaît donc pas, il change juste de costume. Avant c'était la guerre qui faisait flamber les prix, maintenant c'est la paix qui arrive, mais vous payez encore. Et puis, dernier point fort, pas le moindre, la paix elle-même n'est pas encore garantie. L'accord ne garantit pas une paix durable. Il ouvre une phase de négociation. Le Liban, le Hezbollah, la succession au sommet iranien, tous les détails à mettre en œuvre. Les experts cités par l'AFP le disent. Tant que tout n'est pas verrouillé, une remontée des cours reste possible. On n'est pas à l'abri que la détente vole en éclats dans les prochains jours, surtout avec quelqu'un comme Trump ou les mollahs iraniens au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? On va pas faire les rabat-joie qui crachent sur une guerre qui s'arrête. Et non, on ne va pas non plus faire les naïfs qui croient que demain, l'essence sera 1 euro. Le juste, le voilà. C'est un vrai signal positif et c'est un répit, pas une remise à zéro. La direction est bonne. Pour la première fois depuis février, l'aiguille pointe vers le bas. Mais l'inertie est réelle. Quelques semaines pour la logistique et un système qui, historiquement, traîne des pieds pour vous rendre la baisse. Et une partie de la facture, l'énergie de l'été, le coût budgétaire de la guerre est déjà payé. Ça, aucun accord ne va le rembourser. Moi, je m'étais préparé au pire et je l'assume. Et je suis content de m'être trompé dans ce sens-là. Mais l'autonomie, ce n'est pas se réjouir quand ça va bien et paniquer quand ça va mal, c'est rester lucide dans les deux cas. Donc, on souffle, on surveille sa facture sur les 4 à 6 prochaines semaines et on garde la tête froide parce qu'un des 3 qui rouvre, c'est aussi un des 3 qui peut se refermer. Je ne suis pas là pour vous vendre la peur, je ne vais pas non plus vous vendre de l'euphorie. On continue de creuser les faits, et aujourd'hui les faits disent « respirez, mais ne rangez rien. Méfiez-vous. » Pour l'instant, c'est la fin d'une phase difficile
qui aura des répercussions pendant encore longtemps, nous ne sommes pas à l'abri que les choses continuent. Il y a encore la guerre en Ukraine et de nombreux conflits qui courent. Et malheureusement, ces dernières années, nous avons pris l'habitude qu'il y ait énormément d'événements qui viennent ponctuer les accalmies. En attendant, je savoure quand même cette bonne nouvelle. J'espère que ma saison au camping va bien se passer parce que je ne vous cache pas que il me reste plus que quelques mois et ce lieu est enfin payé. Je vais pouvoir enfin savourer les fruits de mon travail, continuer à m'investir de plus en plus pour améliorer le lieu. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir la chaîne, il n'y a pas que ce que vous avez comme possibilité de dons sur Internet. Il n'y a pas que les likes, les partages et commentaires. Vous avez également la possibilité, pourquoi pas, de venir passer un petit moment de vacances en famille à la croisée des chemins. Vous pourrez voir tous les préparatifs que j'ai pu mettre en place, enfin tous. Surtout sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie également en revenus, parce que je suis mon propre patron. Et cela vous permettra, pourquoi pas, enfin de vous lancer, de stimuler votre envie d'un avenir meilleur grâce à l'autonomie. Parce que malheureusement, des soubresauts, nous en aurons encore. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais malheureusement, je reste lucide sur ce qui risque d'arriver. Mais moi, en attendant, je savoure. J'espère que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires, comment vous accueillez cette nouvelle. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt, à la croisée des chemins. Salut tout le monde.